bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à l'ENT. Ici, nous allons voir comment créer et organiser un devoir via notre plateforme. Alors la première chose à faire, évidemment, c'est d'écrire son devoir. Alors moi, la manière dont je procède, c'est que je rédige un devoir en format Word. Comme ça, les élèves pourront directement écrire dedans. Alors il y a une petite astuce, parce que parfois on a peur que la mise en page soit modifiée. Admettons ici que je mette une police un peu fantaisiste. En fait, il y a moyen de figer la mise en page. Pour ça, quand on va sur Word, on peut appuyer sur l'onglet Fichier pour accéder aux options. Alors chez moi, c'est plutôt Word préférence. Chez vous, ça peut être option en fonction de la version que vous utilisez. Et dans Préférences, vous allez dans Enregistrer. Et vous voyez que vous avez une option Incorporation de police. Et vous pouvez choisir d'incorporer les polices dans le fichier et de n'incorporer que les polices utilisées. En faisant ça, ça veut dire que dans le fichier, vous incluez la police que vous utilisez et vous êtes sûr que ça apparaîtra tel quel depuis le PC de l'élève. Alors une fois que vous le faites pour un fichier, normalement ça fonctionne pour tous les autres. Ça c'est une petite astuce cadeau. Du coup, ici, j'ai composé mon devoir et j'aimerais bien le déposer sur l'ENT. Du coup, je vais sur l'ENT, je vais dans mes cours, je vais en 3D et j'appuie sur le bouton Éditer. Et je vais organiser mon devoir. Pour ça, j'appuie sur Ajouter une activité ou une ressource. Et je vais choisir l'option Devoir. On commence à s'habituer, je mets d'abord un nom. Alors, mon devoir porte sur le monomythe. Voilà. Et ici, on peut mettre une petite consigne. Donc, ce devoir est à rendre pour le 30 octobre. Et je peux mettre 30 octobre en gras. J'affiche la description. Et ici, je vais déposer mes consignes. Je clique sur Choisir un fichier. Devoir sur le monomythe. Je le dépose. Voilà. Et alors, ça c'est important quand même de le signaler, moi je vous conseille de toujours demander aux élèves de vous déposer leurs devoirs en fichier PDF. Vous verrez après, je vous montrerai un outil d'annotation. Alors, disponibilité, vous autorisez la remise du travail à partir de telle date. Alors, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez désactiver comme ça. Vous pouvez aussi mettre une date limite, organiser des rappels. Donc ça, c'est vous qui pouvez paramétrer la temporalité de votre devoir. Type de remise, est-ce que l'élève vous remet un texte en ligne? Ça veut dire, est-ce qu'il va composer une dissertation, une rédaction via l'ENT, donc il pourra taper son texte directement dans l'ENT, ou est-ce qu'il va vous remettre un fichier? Ici, moi, il doit me remettre un fichier, donc je laisse ça. Ici, c'est le nombre de fichiers que l'élève peut vous remettre. Moi, il ne peut m'en remettre qu'un, donc je mets 1. Vous pouvez choisir de limiter la taille du dépôt, ou pas. Vous pouvez même ici imposer des extensions, comme n'accepter que des PDF, par exemple. Alors, type de feedback, moi je vous conseille de toujours tout cocher, comme ça vous avez toutes les options disponibles. Feedback par commentaire, ça va vous permettre de mettre un commentaire qui accompagne la production de l'élève, un feedback général. Annotation PDF, ça va vous permettre d'écrire directement sur le PDF que vous a remis l'élève. Donc c'est pour ça que c'est important de leur demander d'éditer, d'enregistrer le fichier doc en PDF. Donc il y a un tuto très sympa et très rapide pour leur apprendre à le faire. Ça, je vous le mettrai dans les ressources qui accompagnent cette formation. Alors, réglage de la remise des travaux. Il y a toujours ici des options gadget. Ici, exiger que les élèves cliquent sur le bouton Envoyer le devoir. Si vous mettez non, une fois que l'élève aura chargé son fichier, le devoir sera rendu. Alors admettons qu'il se soit trompé de fichier ou qu'il ait fait son boulet, il ne pourra pas revenir en arrière. Du coup, si vous mettez oui, ça veut dire qu'une fois que l'élève a déposé son devoir, il a une étape supplémentaire à faire, il doit appuyer sur le bouton Envoyer le devoir. Donc ça lui permet de checker une dernière fois s'il a mis le bon fichier.
Demandez aux élèves d'accepter la déclaration de remise pour tous les devoirs. Si vous mettez oui, il y a un petit message qui apparaîtra et qui demandera à l'élève de jurer qu'il n'a pas plagié. Réouverture des travaux remis, jamais, ça veut dire qu'une fois que le devoir est remis, l'élève ne peut plus l'éditer. Manuellement ou jusqu'à réussite, l'élève peut retravailler son devoir. Remise en groupe si vous organisez un devoir en groupe, les notifications pour gérer les rappels ou même vous mettre des rappels à vous-même. Attention, je dois corriger. Au niveau de la note, vous pouvez choisir le type de note que vous allez mettre, donc des points ou des barèmes ou aucune note. Sélectionnez le total du travail, donc moi ce devoir vaudra 20 points. Méthode d'évaluation simple et directe, ça veut dire que vous mettez une note et que vous complétez un feedback, mais vous pouvez aussi compléter et créer une grille d'évaluation. Note pour passer, c'est comme tout à l'heure, vous pouvez imposer une note minimale pour passer. Évaluation à l'aveugle, ça veut dire que le nom des élèves n'apparaîtra pas quand vous corrigerez les copies. Si vous êtes plusieurs profs pour un même cours, vous pouvez cacher aussi les évaluateurs. Réglage courant, comme d'habitude, vous pouvez afficher le devoir sur la page ou le cacher en attendant. Achèvement d'activité, on a vu aussi, c'est pour la petite case qui permet à l'élève de cocher l'activité quand elle est réalisée, etc. Une fois que c'est fait, j'enregistre et je reviens au cours. Et je vois que mon devoir sur le monomythe apparaît. Du coup, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne du point de vue de l'élève. Donc ici, je me suis connecté avec le compte d'un élève. Je vais aller dans 3D, 3J. Et donc le devoir est apparu. Alors admettons que je sois cet élève. J'ai été chercher les consignes, j'ai fait mon devoir, donc je vais pouvoir le remettre. Pour ça, j'ajoute un travail. Je remets mon fichier. Et je remets bien le PDF. Je clique dessus. Le nom de l'élève apparaît comme auteur. Je dépose le fichier. Voilà. Et j'enregistre. Donc ici, comme j'ai mis l'option supplémentaire, l'élève doit appuyer sur envoyer le devoir. Il doit jurer, enfin je dois jurer, comme je suis l'élève, que je n'ai pas plagié. Et le travail est remis. Voilà. Je reviens du côté du prof. Une fois que je retourne sur mon devoir, je vois qu'un élève me l'a remis. J'appuie sur consulter tous les travaux remis. Et je vois que, ici, Noah m'a remis son travail. J'appuie sur note pour pouvoir l'évaluer. Alors ce qui est bien, c'est que s'il me l'a remis en PDF, je vais pouvoir directement annoter son travail. Vous avez vu ici, j'ai mis n'importe quoi pour vous montrer. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Pour ceux qui sont fans de tampons, vous allez pouvoir mettre des tampons. Donc choisir par exemple des croix, des V, des petits bonhommes. Et vous allez pouvoir barrer les mauvaises réponses ou valider les bonnes réponses. Vous pouvez aussi mettre des éléments au fluo en choisissant la couleur. Vous pouvez choisir d'encadrer des éléments. Vous pouvez barrer, vous pouvez faire vos petits V vous-même si vous préférez. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Donc par exemple, ici c'est très bien. Avec la petite flèche, on peut changer l'endroit si on s'est trompé. Et comme ça, vous pouvez annoter et corriger facilement la copie déposée par l'élève. Une fois que c'est fait, vous pouvez lui attribuer une note. Bravo, tu as bien travaillé, tu as 18 sur 20. Lui mettre un petit feedback. Bla, bla, bla. Et vous enregistrez. Hop. Voilà. Et quand vous retournez ici sur les travaux qui ont été remis, vous voyez que vous avez attribué 18 sur 20 au travail de l'élève.